Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir et bienvenue dans la révision de la leçon de l'école du sabbat. C'est que au cours de cette semaine, nous avons étudié la leçon 11 intitulée Vive avec Christ, basée sur le verset de mémoire Colossiens 3, verset 14. Et nous lisons ainsi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. C'est que mes frères et sœurs, dans ce passage de l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul nous a rappelé que par-dessus toutes les qualités chrétiennes, nous devions nous revêtir de l'amour. C'est que nous avions également observé que certaines versions de la Bible utilisent le mot charité, comme dans la version Louis II. Tandis que dans d'autres versions, comme Darby et la Bible du Semeur, eh bien, eux, ils utilisent le mot amour. C'est que nous avions compris que ces deux exprimaient la même réalité. C'est que l'amour chrétien qui vient de Dieu. Et durant l'étude, nous avions également vu que Paul avait d'abord mentionné plusieurs vertus que les croyants doivent porter dans leur vie, telles que la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience et le pardon. Ensuite, il avait montré que l'amour est la vertu principale parce qu'il unit toutes les autres. Enfin, nous avions compris que l'expression, le lien de la perfection signifie que l'amour est ce qui relie et rend complète la vie chrétienne, conduisant le croyant vers la maturité spirituelle. Ok, c'est que comme une image simple que nous avions utilisée, c'est que les vertus ressemblent à des perles. Et l'amour est le fil qui les maintient, ou qui les maintient tous ensemble. Principalement, dans la partie du dimanche, nous avons cherché à comprendre ce que signifie réellement vivre avec Christ. C'est que ce thème ne parle pas seulement de croire en Jésus, mais de laisser sa présence transformer notre manière de penser, de parler et d'agir. C'est que dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul explique que les croyants sont ressuscités avec Christ. Ok? C'est que cela signifie que l'ancienne manière de vivre doit être abandonnée afin de commencer une vie nouvelle orientée vers Dieu. C'est que Paul montre aussi que vivre avec Christ implique un changement de caractère. Le croyant doit laisser derrière lui certaines attitudes comme la colère, la méchanceté, encore le mensonge, comme on enlève des vieux vêtements. Mes frères et sœurs, il doit se revêtir des qualités de Christ. La compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Selon Colossiens 3, verset 12. Finalement, mes frères et sœurs, le passage arrive au point central même, avec Colossiens 3, verset 14, où Paul déclare que l'amour est le lien qui unit toutes ses vertus. C'est cet amour qui rend la vie chrétienne complète et mature. C'est l'amour. Dans Colossiens 3, verset 1 à 4, Paul pose aussi une condition importante. Pour avoir l'esprit tourné vers les choses célestes, il faut être uni à Christ dans une vie nouvelle. Cela signifie chercher les choses d'en haut, orienter ses pensées, nos pensées vers Dieu et vivre selon les valeurs de son royaume. C'est que nous devons avoir une vie transformée, mes frères et sœurs. Oui, nous devons avoir une vie transformée. Mes frères et sœurs, vivre avec Christ signifie laisser Jésus transformer notre cœur.
et changer la direction de notre vie. Au lieu de vivre seulement pour les choses terrestres, nous apprenons à vivre pour les réalités du ciel. Partie lundi. Dans cette partie, nous avons appris que le chrétien est appelé à se détacher de l'esprit du monde pour vivre selon les valeurs de Dieu. C'est que l'apôtre Paul, dans Colossiens 3, versets 5 à 6 et Romains 6, versets 1 à 7, nous invite à faire mourir l'ancienne nature dominée par le péché, comme l'immoralité, les mauvais désirs et l'avidité. C'est que cette transformation commence par la repentance, par l'union avec Christ, par l'action du Saint-Esprit et des choix quotidiens qui plaisent à Dieu. C'est que ainsi, au lieu de vivre seulement pour les choses de la terre, nous sommes appelés à chercher les choses d'en haut et en développant un caractère semblable à celui de Christ, en aimant les autres et en vivant avec l'espérance du royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, le chrétien abandonne l'ancienne vie et laisse Christ transformer son cœur afin de vivre pour les réalités éternelles ou encore les réalités du ciel. Dans la partie du mardi, surtout dans Colossiens 3, versets 6 à 11, l'apôtre Paul poursuit son raisonnement en expliquant que ceux qui ont accepté Christ doivent abandonner leur ancienne manière de vivre. Il rappelle que les croyants vivaient autrefois dans le péché, mais qu'ils doivent maintenant rejeter des attitudes comme la colère, la méchanceté, la calomnie et le mensonge. Car ces choses appartiennent à l'ancienne vie. C'est que Paul enseigne aussi que le chrétien a dépouillé de vieil homme, c'est-à-dire l'ancienne nature, dominée par le péché, et qu'il doit maintenant revêtir de l'homme nouveau qui a une vie renouvelée à l'image même de Dieu. C'est que cette transformation signifie que notre identité change en Christ. C'est que les différences humaines perdent leur importance car Christ devient tout et agit en tout. C'est que la vie chrétienne consiste, mes frères et sœurs, à abandonner l'ancienne nature et à laisser Christ transformer notre cœur afin de vivre une vie nouvelle, marquée par la justice et l'amour. Dans la partie du mercredi, c'est que le caractère de la vie nouvelle. C'est que après avoir parlé des mauvaises attitudes que les croyants doivent abandonner, eh bien, l'apôtre Paul maintenant met l'accent sur le caractère positif que la vie nouvelle en Christ comme un passage de l'obscurité à la lumière. Dans Colossiens 3, versets 12 à 14, Paul décrit d'abord les croyants comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés. C'est que cette identité montre qu'ils sont choisis, mis à part et aimés par Dieu, parce qu'ils appartiennent maintenant à Dieu. Ils sont appelés à revêtir des qualités qui reflètent le caractère de Christ, telles que la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience et le pardon. C'est que, et par-dessus tout, Paul insiste sur l'amour qui est le lien de la perfection. C'est que la leçon nous rappelle aussi que ces qualités ne servent pas seulement à améliorer nos relations avec les autres, mais surtout à glorifier Dieu et à montrer la puissance de sa grâce. Oui, une vie nouvelle en Christ. Mes frères et sœurs,
chaque croyant est invité à examiner sa vie et à se demander si dans mes paroles, mes réactions et mon attitude, même face aux personnes difficiles, le caractère de Christ est-il visible? Ok, je dis, vive une nouvelle vie. Nous avons commencé cette partie avec une illustration, celle d'un sculpteur qui regarde un bloc de pierre brute. Là où les autres ne voient qu'une simple pierre, mais lui, il voit déjà une œuvre magnifique. En enlevant peu à peu ce qui est inutile, il fait apparaître la beauté cachée à l'intérieur. Cette image nous aide à comprendre la vie chrétienne, mes frères et sœurs. C'est que Dieu travaille en nous pour enlever ce qui ne reflète pas son caractère afin de faire apparaître la nouvelle vie en Christ. Ensuite, nous avons lu Colossiens 3, versets 16 à 17. Paul nous enseigne que la parole de Christ doit habiter abondamment en nous. C'est que cela signifie que la parole de Dieu doit remplir notre esprit, guider nos pensées et orienter nos décisions. Et nous avons aussi vu que la musique spirituelle joue un rôle important dans cette transformation. Et on avait dit qu'il y a une grande différence entre un pasteur qui commence son sermon automatiquement après un bon moment de l'orange et un pasteur qui commence son sermon sans rien. C'est que les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels aident les croyants à s'enseigner, à s'encourager et à garder la parole de Dieu dans le cœur, la musique. Mes frères et sœurs, c'est que Paul nous rappelle un principe fondamental. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Cela veut dire que toute notre vie, nos paroles, nos actions, nos attitudes, c'est que doit refléter le caractère de Jésus. En résumé, mes frères et sœurs, vivre la vie, la nouvelle vie, c'est laisser la parole de Christ transformer notre cœur, afin que toute notre vie devienne un témoignage vivant qui glorifie Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne sommes peut-être pas encore parfaits, mais si nous marchons chaque jour avec Christ, Dieu continue son œuvre en nous. Chaque jour est une nouvelle occasion de laisser Christ transformer notre cœur, nos paroles et nos actions. Notre prière soit celle-ci. Seigneur, enlève de ma vie tout ce qui ne te ressemble pas et fais apparaître en moi le caractère de Jésus. Et souvenons-nous toujours de cette vérité, de cette phrase. Quand la parole de Christ habite en nous, notre vie entière devient un témoignage vivant de sa grâce. Telle a été la révision de la leçon. Vive avec Christ. Maintenant, c'est votre tour. Écrivez dans l'espace du commentaire une partie de la leçon qui avait touché votre cœur. Je vous attends. Bye. À dimanche prochain pour une nouvelle leçon. Et au nom de Jésus, je vous souhaite un bon sabbat, un puissant sabbat, un merveilleux sabbat dans le Seigneur. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Ciao, à la prochaine.